Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Évadez-vous près de chez vous. Et si je vous emmenais en excursion en Wallonie, allez, laissez-vous embarquer, suivez-moi dans cette émission. Je vous prends par la main et je vous fais découvrir un lieu chaque jour. Merci à notre partenaire Wallonie Belgique Tourisme pour le soutien qu'ils apportent à cette émission. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble Chimay. Cette cité conviviale regorge de monuments historiques, de la vieille tour jusqu'à la collégiale rehaussée d'un clocher bulbeux. Partez à l'assaut de ces remparts et des ruelles escarpées qui vous mènent au château de Chimay. Changer d'air, se déconnecter pour se reconnecter, se vider la tête, se nourrir l'esprit. S'égarer pour mieux se retrouver. Découvrir. Se découvrir. Se sentir libre. Destination Wallonie. Tout pour s'évader. Faites le plein d'idées sur visitewallonia.be. Et avant de vous présenter ma première invitée, je vous dresse rapidement une carte d'identité de Chimay. 9500 habitants, on les appelle les Chimassiens, les Chimassiennes, une superficie de 197 km² et Chimay est situé en province du Hainaut. Alors, j'accueille Anne-Sandra. Bonjour Anne. Bonjour. Alors, on va parler tout d'abord de l'aquascope de Virel. Virel qui est situé dans l'entité de Chimay. Vous connaissez, vous, les fameux étangs qu'on appelle l'aquascope aujourd'hui. Anne, vous vous occupez de la promotion de l'aquascope de Virel maintenant depuis plus de 30 ans. Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez nous donner un petit peu l'envie de venir le visiter? Alors, l'aquascope, tout d'abord, est situé à 3 km de Chimay. Donc, vous voyez, on est vraiment tout près. L'aquascope, c'est ce qu'on appelait autrefois l'étang de Virel ou le lac de Virel. C'est un site où on va découvrir la nature, où on va s'émerveiller, où on va s'amuser. Et alors, ce qui est tout à fait original, comme c'est une réserve naturelle, on va essayer de concilier la protection de la nature, la découverte, le tourisme et aussi, bien sûr, l'éducation, la sensibilisation. Est-ce que vous les entendez ? Voilà, on est en pleine nature, les oiseaux chantent, c'est parfait, hein, on y est, Anne. Alors l'aquascope, c'est un centre nature construit, vous le disiez, sur les berges de l'étang de Virel. C'est une véritable découverte de la nature et qui est totalement préservée. C'est ça qu'on vient voir quand on vient à l'aquascope. Oui, et c'est une nature qu'on va découvrir au fil des saisons. Donc c'est la vraie nature, donc c'est-à-dire que chez nous, pas d'animaux en cage, on a autour de l'étang, toute une série de milieux bien particuliers. Donc, il y a un plan d'eau qui est immense, qui fait 80 hectares. Il y a des endroits qui sont plus forestiers, des zones ouvertes, par exemple, de prairies, des zones de marécage. Et tous ces endroits où il y a une parfaite quiétude, attirent évidemment quantité d'espèces d'oiseaux, mais bien sûr également des batraciens, des insectes, des papillons, des fleurs, etc. Et c'est un paysage qu'on va voir évoluer pendant vraiment toute l'année. Donc, il faut jamais hésiter à revenir à plusieurs reprises parce que ce qu'on va pouvoir observer et découvrir va totalement changer. À l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, là vous allez vraiment plonger dans le monde aquatique, notamment à travers, il y a notamment, je pense, la projection d'un film, il y a aussi des miradors qui sont sur place. Exactement. Donc, nous avons un parcours intérieur dans le bâtiment, dans le centre nature. Donc là, un espace muséographique où vous trouverez notamment des aquariums et on vous plonge effectivement dans une ambiance tout à fait aquatique. Vous allez trouver des poissons géants, des tritons, des grenouilles, etc. Où vous allez découvrir des choses de manière très ludique et interactive. Et pour la salle des projections, nous avons un tout nouveau film d'une quinzaine de minutes qui vous présente Virel aux 4 saisons. Et alors, ce qui est très particulier, c'est que nous avons des caméras sur le site qui sont dans des nichoirs, au bord de l'étang ou dans les roseaux. Et nos accompagnateurs nature vont vous permettre en fait de voir les meilleures images en direct. Donc eux-mêmes vont sélectionner ces images, vont pouvoir
orienter les caméras, zoomer sur certaines espèces d'oiseaux et vous faire un commentaire. Et j'imagine que, bien particulièrement cette année, avec le tourisme et la crise sanitaire qu'on a connue, ce tourisme à l'extérieur, en pleine nature, ça a du sens pour vous. Mais oui, évidemment, parce que à Virel, vous n'êtes jamais dans la grande foule. Donc, je dirais, en termes de sécurité, etc., nous avons pris toutes les mesures nécessaires. Mais il ne faut pas avoir peur de venir nous rejoindre parce qu'au-delà de ce parcours extérieur, bien entendu, il y a le parcours tout ce parcours de découverte avec là aussi des modules assez sympas. On a fait de nouveaux aménagements là pendant cette période de fermeture, ce printemps. Nous avons notamment ce qu'on appelle le passage Moïse qui va vous permettre de descendre un petit peu en dessous du niveau de l'eau et de pouvoir comparer les petites bestioles qu'on va observer dans une mare ou dans l'eau de l'étang. Alors, ce parcours va vous emmener aussi à travers des milieux un peu plus aquatiques, entre les roseaux, les plantes qui poussent au niveau des berges. Il y a des observatoires pour observer les oiseaux, un grand mirador, un magnifique jardin également de plantes sauvages. Et alors nous, ce qu'on préfère, au-delà des panneaux, au-delà des QR codes, etc., des tablettes, c'est un peu le côté humain. Et on essaye de proposer pendant tout l'été des petites animations, des petites permanences. Donc, nous aurons des stagiaires qui seront là avec une longue vue. On peut observer les cigognes, les hérons, par exemple, les oiseaux qui nichent sur l'étang. On pourra découvrir les libellules. On peut goûter des plantes sauvages. Voilà. Donc, on prend un petit peu les visiteurs par la main, entre guillemets, même si c'est pas trop permis pour le moment. On accueille des visiteurs famille par famille. Et puis, on partage un petit peu nos découvertes, nos observations. Et c'est ça qui est passionnant, ce sont les rencontres, en fait. Si je viens à l'aquascope du Virel, allez, conseillez-moi, combien de temps faut-il que j'y consacre? Une journée entière? Une heure? Alors moi, je vous dirais au minimum une demi-journée, si vous avez envie de faire le parcours intérieur et le parcours extérieur, et justement d'aller à la rencontre de ces petites animations qu'on propose. Il faut savoir qu'on peut se restaurer également sur place. Donc nous avons la cantine de l'aquascope, qui là aussi, eh bien, au niveau du concept, on propose des produits locaux, des produits bio, des produits de saison, parce que l'éducation, ça passe aussi par l'alimentation. Et puis, on ne boude pas son plaisir, parce qu'il y a quand même une grande plaine de jeux, on peut faire un barbecue, donc je vous dirais de une demi-journée à une journée complète. Allez, moi je choisirai la cantine, attendez. Voilà, ça y est, c'est ouvert, on peut déguster. Ah non, on vous retrouve dans un instant, on va faire une petite pause musicale, et puis alors après, on aura l'occasion de parler encore juste un petit mot de chimée. À tout de suite. À tout de suite. Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Oublier qu'on est frères, belle Corrèze charnelle. Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin. Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes. On se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme. Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur. Acheter des tableaux et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler. Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson. Vous me croyez bizarre, un peu patriotard. Le fruit de ma réflexion ne touchera personne si vos pas ne résonnent jamais dans ma région. C'est pire qu'une religion, au-delà d'une confession. Je l'aime à en mourir pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, il y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pidri. Johan sera en voyage dans un autre pays. Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. On veut du Claudie Musette, à en perdre la tête. On veut un verre du Chabrol, un petit goût de gnôle, les yeux de nos grands-mères, la voix de nos grands-pères, l'odeur de cette terre, vue sur les monétières. C'est pire qu'un testament, au-delà d'une confidence. On est les petits enfants de ce joli coin de France. enterrez-nous vivants, Bayonne s'il le faut, mais prenez soin avant de remplir notre jabot. La relève est pour toi, notre petit Lucas. on te laisse en héritage La piste, nous on dégage. Le temps nous a gâtés, on en a bien profité. On a des souvenirs en tête, ce soir faisons la fête. Acceptez ma rengaine, Elle veut juste dire je t'aime. Soyez sûrs, j'en suis fier, j'ai la Corrèze en cathéter. d'être avec vous
vous ce soir. J'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire, on a les yeux qui brillent. Acceptez ma rengaine. Elle veut juste dire je t'aime. Soyez sûrs, j'en suis fier, j'ai la Corrèze en cathéter. D'être avec vous ce soir. J'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire, on a les yeux qui brillent. Et en parlant de boire, eh bien on y est puisque on parle de Chimay aujourd'hui et j'ai le plaisir d'accueillir Anne Sandra. On parlait il y a un instant eh bien de l'aquascope de Virel. Anne, juste avant de se quitter, vous qui connaissez bien Chimay depuis plus de 30 ans maintenant puisque vous y travaillez depuis plus de 30 ans, est-ce que vous pouvez nous conseiller d'une manière plus générale de venir voir Chimay, de faire une excursion à Chimay? Je veux dire au-delà de l'aquascope, est-ce que c'est une belle destination? Ah, bien entendu, parce que c'est une nature très riche tout autour de nous. Et puis, c'est de jolis villages. Évidemment, la petite cité princière avec son château. Et puis, quand on parle Chimay, eh bien, c'est la gastronomie avec sa bière, son fromage, l'escabèche, de bons petits restaurants. Il faut sortir un peu des autoroutes pour venir jusque chez nous. Mais une fois qu'on y est, c'est quand même un certain art de vivre. Voilà, il y a aussi Lomprey, l'un des plus beaux villages de Wallonie, qui est situé à 7 km de Chimay, le Ravel, le réseau à Point-Neu, qui n'est pas très loin. Voilà, merci Anne-Sandra en tout cas d'être passée par l'antenne d'RCF pour nous présenter eh bien l'aquascope de Virel. On vous souhaite beaucoup de tourisme, beaucoup de promeneurs cet été en tout cas. Un tout grand merci et donc toutes les infos par rapport à nos activités, les stages, les hébergements insolites, enfin on fait plein de choses, les événements, les expos, et bien toutes les infos sur www.aquascope.be. Destination Wallonie, tout pour s'évader. Faites le plein d'idées sur visitewallonia.be. Et on continue la découverte de Chimay et on va parler du vieux quartier. Et j'accueille Françoise Facio. Bonjour. Bonjour. Ancienne enseignante, 30 ans à l'Athénée de Chimay, ex-députée régionale, ex-bourgmestre de Chimay et vous êtes surtout, et c'est pour cela qu'on vous appelle aujourd'hui, guide touristique et surtout passionné d'histoire. Le vieux quartier, vous connaissez bien évidemment, c'est vraiment quelque chose d'incontournable à Chimay. La ville de Chimay est un musée à ciel ouvert. Elle est vraiment incontournable. On pourrait, en quelques minutes, faire une petite promenade dans cette ville qui est vraiment chargée d'histoire. N'oublions pas que Chimay a plus de 1000 ans de présence dans l'histoire de notre pays. On mentionnait déjà Chimay avant l'an 1000, c'est quand même une ville très importante. On peut commencer notre petite promenade, si vous voulez, par le lieu idéal pour un voyage dans Chimay, c'est de s'arrêter sur la place Léopold. La place Léopold, c'est l'ancienne place du marché. Le marché y était d'ailleurs encore pratiqué il y a quelques années. Et là, on peut se garer facilement. Parce qu'après, dans Chimay, comme c'est une vieille petite ville, évidemment, les rues sont particulièrement étroites. Installez-vous sur la place Léopold et on va continuer notre petite promenade. La particularité à Chimay, c'est vraiment que les vestiges du passé côtoient vraiment ceux du présent. Vous le disiez, il y a des venelles, il y a des vieux escaliers qui mènent au lavoir notamment, c'est ça? Disons que la ville a été créée sur un promontoire que l'on ne voit que si on est au pied du château, bien entendu, un promontoire qui surmontait l'eau blanche. Chimay a une basse ville et une ville haute. En général, quand les gens viennent à Chimay, ils s'installent sur une terrasse, ils boivent évidemment une bonne bière et ils n'imaginent pas qu'en contrebas, il y a ce que nous appelons la ville basse avec les anciennes traces de fortification, les anciennes maisons des artisans et le lavoir. Ce qui est merveilleux à Chimay aussi, c'est les 7 escaliers qui permettent de relier la basse ville à la ville haute. Commençons par la ville haute, si vous voulez bien. À la ville haute, il y a 3 ou 4 choses à voir. Il y a d'abord la place du chapitre. La place du chapitre est une magnifique petite place avec des maisons des chanoines, dont celle d'ailleurs de Jean Froissart, appelé Jean Froissart évidemment au XIVe siècle, qui a été un des premiers chroniqueurs. Il était trésorier de la collégiale de Chimay. C'est la deuxième chose à voir. C'est évidemment
près de la place, la collégiale. La collégiale est extraordinaire de clarté. C'est une église halle, c'est-à-dire qu'elle n'a que 2 pans de toiture. Il n'y a pas d'abside, il n'y a pas de chapelle rayonnante. Elle date de 1275, un chœur vraiment très ancien, et le reste de l'église date du 15e, 16e siècle, tout en sachant qu'elle a été évidemment... On l'entend d'ici, vous l'entendez vous aussi? Oui. On l'entend. Et c'est très amusant parce que le carillon, qui est un très beau carillon, sonne tous les quarts d'heure, donc c'est vraiment une très belle église. Elle contient aussi quelque chose d'extraordinaire qui est le mausolée du premier prince de Chimay, Charles de Croÿ. La principauté de Chimay date de plusieurs centaines d'années et le premier prince de Chimay a été, ne l'oublions pas, le parrain de Charles Quint. Donc c'est un bâtiment vraiment à voir. Si on continue notre promenade, on arrive sur la Grand Place. La Grand Place est aussi un lieu presque un musée à ciel ouvert, avec donc la collégiale, avec le château à un autre bout et avec l'hôtel de ville. Si on était au XVIIIe siècle, on pourrait dire que les 3 états sont représentés. Vous avez la noblesse, vous avez le clergé et vous avez le tiers-état. C'est une très jolie place qui est en été très fréquentée par les touristes avec les parasols, évidemment, les terrasses, des cafés et restaurants. Il y a une magnifique fontaine qui représente en son sommet la ville. Et puis alors, les princes les plus importants de Chimay, Joseph de Riquet et Thérésia Cabarrus, qui a été mieux connue sous le nom de Notre-Dame de Thermidor, qui était une personnalité de la Révolution française exceptionnelle aussi, et qui est venue finir ses jours en tant qu'épouse du prince de Chimay. Voilà déjà de quoi bien profiter d'une journée à Chimay. Il y a évidemment aussi autour de la ville, je vous le disais, la ville basse, avec son lavoir, il y a la statue de Froissart qui se trouve à l'entrée quand on vient de Beaumont et qui a été un chroniqueur exceptionnel puisque c'est grâce à lui que l'on connaît quand même pas mal la première moitié de la guerre de 100 ans. L'un des patrimoines majeurs de Chimay, c'est évidemment le château, hein, on le connaît tous, oui. Qui est aujourd'hui toujours d'ailleurs habité par la famille princière de Chimay qui l'occupe depuis plus de 1000 ans. Il y a des pièces majeures dont la salle de garde, le théâtre aussi construit en 1863, qui est une réplique en fait de celui du château de Fontainebleau pour le roi Louis XV. Oui, c'est un monument magnifique. Mais si vous venez à Chimay, qui que vous soyez, prenez le temps de faire le tour de cette petite ville à pied, bien entendu, et n'ayez pas peur de dévaler les escaliers qui vous amèneront au pied du château avec une vision vraiment de ce que Chimay a dû être au début, au commencement de cette petite bourgade, qui a d'ailleurs des jardins suspendus aussi, vous pourrez les voir si vous passez de la ville basse à la ville haute. Malheureusement, ils n'ont pas encore été restaurés, mais ils mériteraient vraiment de l'être parce que c'est exceptionnel. N'oubliez pas de bien regarder aussi les belles maisons de Chimay. Il y en a la Poste, par exemple, il y en a aussi à la rue de l'Athénée, et ce sont des maisons de maîtres de forge. On oublie souvent que Chimay a été à la pointe de la sidérurgie à un certain moment. On avait des matériaux, on avait du bois, on avait du fer, on avait de l'eau. Donc, avant la révolution industrielle, donc jusqu'au XVIIIe siècle, eh bien, Chimay a profité de cette industrie. Il y a de belles maisons en pierre, évidemment, qui témoignent aussi de cette activité que l'on connaît moins. On peut aussi parler en 2 mots de gastronomie. Hein. À Chimay, on peut goûter l'escavèche, c'est une recette à base d'anguilles. Beaucoup de choses tournent autour de la bière trappiste de Chimay. Il y a le fromage de trappiste de Chimay. Oui. Il y a l'espinette de Thiérache aussi, cet apéritif 100% naturel qui est produit à Chimay. Et j'imagine que les terrasses en été sont souvent bien remplies. Hein. C'est bien ça. Oui. Et ça vaut la peine d'allier tout ce qui est agréable dans une visite, non seulement le goût de l'histoire, la contemplation de ce qui a été notre patrimoine, de ce qui est notre patrimoine, et de déguster ça en dessous d'un parasol quand il fait bien chaud, avec une trappiste blanche, une tartine de pain d'abille. Attendez, parce que là, vous me donnez envie. Attendez. Voilà, on l'a ouverte, c'est bon. Voilà.
On l'a ouvert. Merci en tout cas Françoise Facio d'être passée par l'antenne d'RCF pour nous raconter Chimay. On a parlé de l'aquascope de Virel, on a parlé de la vieille ville et dans un instant, si on prenait la direction de l'abbaye pour un peu voir ce qui se passe et ce qui coule là, surtout là-bas. Merci d'être passé par l'antenne d'RCF, on vous souhaite une excellente journée. Voilà. Chimay, puisque durant l'été 1850, un petit groupe de moines est venu s'établir sur le plateau sauvage de Scourmont, juste à côté de Chimay. Autour du monastère, se sont créés une ferme, une brasserie et une fromagerie. Et c'est cela qui nous occupe ce matin. Bonjour Jean Yernaud. Bonjour Frédéric. Alors Jean, vous êtes le directeur de l'espace Chimay. Ça va un peu nous expliquer ce que représente l'espace Chimay ? Alors l'espace Chimay, il est installé à 350 mètres de l'abbaye de Scourmont elle-même, donc vraiment sur le fameux plateau de Scourmont où les moines se sont installés il y a 150 ans. Et dans la plus pure tradition monastique, l'espace Chimay a d'abord été, je dirais, l'auberge de l'abbaye, c'est-à-dire l'endroit où on pouvait trouver le gîte et le couvert, et on pouvait également bénéficier des produits qui étaient issus de l'activité agroalimentaire du monastère. Et donc on retrouve des auberges comme ça à côté d'un petit peu tous les monastères cisterciens, et donc principalement ici à Chimay. Il a évolué au fil des ans et depuis c'est devenu quelque chose qu'on a appelé l'espace Chimay, parce qu'en plus d'une auberge qui vous propose forcément de manger et de dormir, vous trouvez également le Chimay Shop, qui est un magasin comptoir qui offre un panel très très complet de produits de la région, tant les produits bières et fromages que nous fabriquons, mais également des produits du terroir de la région de Chimay. Last but not least, et le plus important même, c'est ce qu'on appelait maintenant le Chimay Expérience. Et Chimay Expérience, c'est un projet qui est né en 2012 et qui est en fait un espèce de petit musée interactif qui vous dit tout sur l'histoire, le processus de fabrication et la tradition qui entoure les produits de la bière et du fromage de Chimay. Donc j'imagine que si on vient à l'espace Chimay, on entend souvent ce petit bruit. On va dire que oui, on entend aussi le scrutch d'une capsule. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez, là c'est plutôt un bouchon, c'est un bouchon de liège, me semble, non ? Voilà, peut-être la capsule, attention.
Voilà, c'est mieux Ah comme oui, ça. voilà, c'est mieux. En tout cas, c'est un moment agréable qu'on peut passer à l'espace Chimay quand on vient vous rencontrer. Je dirais même que quand vous faites le petit tour complet, si vous prenez le temps de passer, je dirais, allez, une petite après-midi chez nous ou une petite matinée, c'est un peu comme vous le désirez. Vous pouvez également compléter votre visite par un parcours libre à pied qui traverse en fait une partie des bois qui séparent l'auberge de Pot-au-Pré de l'abbaye de Scourmont. Et dans ces bois, on vous donnera une petite tablette interactive qui est pilotée par des petites bandes Bluetooth qui sont disséminées là, ça et là dans les bois et qui vous active des séquences pour vous expliquer ce que vous voyez autour de vous. Certains monuments, certaines pierres commémoratives de l'histoire de l'abbaye, et jusqu'au sein même de l'abbaye, puisque l'abbaye peut se découvrir, se visiter d'une manière libre dans certaines parties qui sont réservées au public. Vous avez toujours l'opportunité d'avoir cette tablette qui vous informe sur ce que vous voyez. Donc c'est un vrai plus, puisque là-bas on a pu respecter, grâce à cette technologie, on a pu respecter les lieux, on n'a pas envahi les lieux de panneaux traduits en 3-4 langues. C'est la tablette qui s'adapte aux visiteurs pour la langue et qui donne un aperçu du contenu visuel. Vous entendez, on est carrément dans l'abbaye là. Dites-moi juste un mot sur l'abbaye, Jean. Est-ce que aujourd'hui vous pouvez encore nous dire si les moines sont encore présents, s'ils occupent encore l'abbaye ou une partie en tout cas? Les moines sont encore bien présents, oui, tout à fait. C'est une véritable abbaye, c'est une abbaye cistercienne. La communauté est un peu plus réduite qu'elle ne le fut dans le passé, mais il y a encore une bonne quinzaine de moines qui sont présents à demeure ici à Chimay. Mais elle accueille très régulièrement des séminaires, des réunions, des moments de partage ou de réflexion entre moines ou entre communautés laïques également. Vous avez également la possibilité de séjourner à l'abbaye pour faire des immersions, si je peux dire, en retraite. Il y a une véritable hôtellerie, tout à fait fidèle à la tradition des hôtelleries d'abbaye, donc rien à voir avec un hôtel tel qu'on peut l'imaginer au niveau touristique. Donc il y a véritablement une vie spirituelle très forte qui est toujours présente ici à Chimay. Je sais que bien souvent on parle de Chimay pour la bière et le fromage, mais la vie spirituelle est également bien présente ici à Chimay. Jean Yernaud, pour terminer cette visite de Chimay que l'on a réalisée aujourd'hui, est-ce que vous auriez un conseil à donner à nos auditeurs? D'une manière générale, Chimay et l'abbaye et l'espace Chimay, ce sont des endroits véritablement à ne pas manquer cet été? Pour tout amateur de bière et de fromage qui vient à Chimay, non pas rien que pour la bière et le fromage, mais surtout aussi pour la bière et le fromage, je lui conseille de passer chez nous, ça c'est certain. Mais de toute façon, il faut certainement pas qu'il manque non plus un petit tour par le centre-ville dont on a parlé, parce que le centre-ville de Chimay est tout à fait exceptionnel. C'est un petit clin d'œil au Moyen-Âge. Faut rappeler quand même que Chimay, c'est plus de 1000 ans d'histoire. On retrouve des traces de Chimay à partir de 1486. Donc c'est quand même une petite ville wallonne qui est restée très authentique dans son aspect visuel, mais aussi parfois dans ses pensées, dans sa façon de fonctionner. C'est très amusant, très intéressant. C'était Jean Yernaud, directeur de l'espace Chimay. Merci de nous avoir accompagnés, de nous avoir fait saliver durant cette émission. Et puis on va aller en déboucher une petite bière maintenant et manger un petit morceau de fromage. Avec grand plaisir. Attendez, je vais l'ouvrir pour vous. Je crois que vous avez même de quoi de votre côté là, non? Voilà. À votre bonne santé. Merci, santé Jean Yernaud, et puis bonne journée à vous en tout cas. Merci Frédéric, au revoir. Because